On va faire le marché maintenant. Ça fait une petite quinzaine de jours, effectivement, que les sanguines sont arrivées sur les étals. Ça ne vous a pas échappé, Karine, bonjour. Les oranges, elles sont vraiment différentes, celles-ci, des classiques? Oui, bonjour William. Effectivement, les oranges sanguines sont plus sucrées, plus fruitées, plus parfumées. Et en plus, normalement, elles ne comportent aucun pépin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus rouges que les autres, celles-là? Alors, il y a trois raisons. La première, c'est que l'orange sanguine, c'est une variété à part entière, la Citrus sinensis. Ensuite, deuxièmement, ces oranges, si vous voulez, possèdent un pigment que l'on appelle l'anthocyanine. Ce pigment est assez rare dans les agrumes, mais il est très présent dans d'autres fruits comme le raisin rouge, par exemple. Et c'est ce pigment, l'anthocyanine, qui va donner cette belle couleur au vin, ce qui confère également à l'orange sanguine un pouvoir antioxydant, je le souligne parce que c'est assez tendance. Et puis la troisième raison, et qui fait ces jolies couleurs rouge-orangé, eh bien ce sont les variations de température. Je vous les avais déjà expliquées il y a quelques temps ici à Rungis, mais c'est la différence de température entre le jour et la nuit qui va permettre à nos fruits de se colorer. La coloration est 100% naturelle. C'est important de le souligner, c'est une question qui revient souvent. Alors, d'où viennent-elles, ces oranges sanguines? Elles sont cocorico ou elles viennent du bassin méditerranéen? Alors, celles-ci viennent d'Espagne. Ce sont les sanguinelli. Celles-ci, vous le voyez, elles sont un petit peu plus brutes, viennent de Sicile. Ce sont des oranges italiennes. Ensuite, je vais vous emmener toujours dans ce bassin méditerranéen du côté de la Tunisie avec les maltaises de Tunisie. Vous voyez cette très très jolie couleur. Espagne, Italie, Tunisie. Oui, mais il n'y en a pas en France, hein. Alors non, William, il n'y a pas d'orange en France. Renseignement pris ici auprès des professionnels de Rungis. C'est plutôt curieux d'ailleurs, puisqu'en France, on produit des citrons, des clémentines de Corse qui sont excellentes, des kumquats, mais pas d'orange. Si on veut consommer ces oranges, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de les importer. Alors, on voit une différence, William, là. est-ce que Oui. vous... Oui, non, mais je la vois. Oui, je la vois, là, la différence. Il y a une différence entre ces trois. Si vous voulez, ces deux-là sont un petit peu plus brillantes. Celle-ci est beaucoup plus mate, brute de cueil, comme on dit ici. Voilà, l'italienne est brute de cueil. Et ces deux-là, si vous voulez, lorsqu'elles ont été cueillies, elles ont été lavées, séchées et ensuite elles ont été cirées. Il y a une légère cire sur le dessus. Une cire? Cette cire est bien sûr, oui, une cire. Elle est naturelle, cette cire, rassurez-vous, parfois même comestible. Et cette cire, c'est juste pour nous plaire. Voilà, c'est pour séduire le consommateur, pour avoir une belle brillance à l'œil. Il n'y a pas d'autre fonction que celle-ci. Ah bon? Et alors, comment on les conserve, cirés ou pas? Alors, cirés ou pas, pour les conserver, ma foi, c'est toujours la même histoire. Jamais le frigo, ça tue les goûts, ça bloque les saveurs. Donc, je vous conseille un cellier autour de 10-15 degrés maximum. Et les oranges se conservent très bien entre 2 et 3 semaines. Donc, vous voyez, on a le temps de préparer différentes choses avec ces oranges sanguines. Notamment, pourquoi pas, pour profiter des belles couleurs, un carpaccio d'oranges sanguines. Donc, simplement un petit peu d'huile d'olive, de pistache, un petit peu de menthe. On peut déguster cette orange sanguine en entrée et pourquoi pas également en plat principal, marier les oranges avec le salé, c'est tout à fait possible, avec une papillote de poisson blanc. Ici, c'est un dos de cabillaud. Vous mettez des suprêmes d'orange sanguine de part et d'autre, vous fermez la papillote, vous laissez au four 15-20 minutes et vous avez un plat très goûteux, savoureux, délicieusement sucré, parfumé. Et bien sûr, les oranges sanguines, ce sont aussi les jus d'orange. Vous pouvez faire des smoothies. Bref, bon nombre de préparations très vitaminées pour passer l'hiver et résister au froid ambiant. J'ai entendu parler de tapas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des petites tapas? J'ai pas compris ça. Oui, je voulais vous faire ça également ce matin parce qu'avec un poisson comme celui-ci ou avec du thon, vous coupez le thon en petits dés, vous mélangez avec un petit peu d'orange et vous pouvez servir ça en petite cuillère apéro pour les tapas justement. Un petit mélange poisson-orange, c'est très bon. Un peu d'huile d'olive, un petit peu de ciboulette par là-dessus et c'est très bon pour l'apéro. Merci beaucoup. Vos camarades vont vous aider à avoir un peu plus chaud. Regardez-les là. Oui, on vous a vu les gars. Merci, à plus tard.